Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Le meilleur sur le bien-être. Mon nom c'est Guillaume Tremblay et aujourd'hui on va continuer le cheminement à regarder nos processus de pensée. L'autre fois on a regardé la différence entre vraiment réfléchir et penser. Aujourd'hui on va regarder une méthode de thérapie cognitivo-comportementale, en anglais Cognitive Behavioral Therapy. Développé par la méthode en général, le domaine de la thérapie cognitivo-comportementale, ça a été développé par Dr. Aaron Beck, qui est vraiment le principe central, c'est que la façon qu'on pense affecte comment on se sent. Et donc, on peut changer comment on pense pour changer comment on se sent. Et vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de données scientifiques qui supportent ceci. C'est une méthode qui a été utilisée énormément depuis plusieurs décennies, qui est vraiment, je pense qu'on c'est assez clair que c'est une méthode qui est efficace pour aider les gens. Et, mais la chose qui est intéressante aussi, c'est que c'est pas simplement efficace quand on travaille avec un thérapeute. En passant, moi, je supporte ça beaucoup. Tu sais, si on ne se sent pas bien ou on passe à travers des temps difficiles, d'aller voir un professionnel, un psychologue ou un psychothérapeute, ça peut être une très bonne chose pour nous remettre un peu dans la bonne direction. Mais quand même, le travail continue toujours. Si on voit un thérapeute une heure, une fois par semaine, il y a le reste de la semaine qu'on a besoin de continuer de faire le travail. Et aussi, il y a d'autres études qui ont montré que quand tu donnes des instructions à des gens, quand on fait de la thérapie cognitivo-comportementale sur nous-mêmes, sans un thérapeute, ça peut être aussi très utile et très efficace pour augmenter notre bien-être. Alors aujourd'hui, on veut euh, apprendre un petit truc à propos de comment nous aider à aller dans la bonne direction en termes de nos pensées. Et la technique, ça, c'est très simple, c'est on attrape, on vérifie et on change. On attrape, on vérifie et on change. Puis quand on dit qu'on attrape, on attrape des pièges de pensée, comme tu sais, un piège d'animal quand on attrape un animal. Un piège de pensée. On veut attraper quand on est dans un piège de pensée. C'est une façon de regarder à ça. Bien, un piège de pensée, ça peut être aussi une autre façon de parler de la rumination. Quand on rumine, on est probablement dans un piège de pensée. Et c'est pas si difficile à identifier quand on est dans un piège de pensée. On a tendance à penser négativement d'une façon circulaire, répétitive. Euh, et c'est important de réaliser que c'est quasiment exclusivement des pensées négatives qui sont répétitives dans notre tête. Fait que par exemple, mettons, tu te lèves un bon dimanche matin, tu te lèves avec une bonne tasse de café, tu t'en vas sa galerie dehors, puis un beau lever de soleil, un très beau lever de soleil. Tu sais, tu vas pas t'asseoir avec ton café puis regarder et dire waouh, euh, quel lever de soleil magnifique, quel lever de soleil magnifique, quel lever de soleil magnifique, quel lever de soleil magnifique. Ça ferait jamais ça dans ta tête. Ça va comme peut-être une fois un petit peu, tu vois, waouh, c'est un beau lever de soleil. Ah, ça va être calme. Tu sais. On répète pas sans arrêt des choses positives dans notre tête, mais on répète des choses négatives dans notre tête. Tu sais, la rumination, c'est toujours à propos d'un sujet négatif. Euh, Alors, quand on se retrouve dans un piège de pensée, c'est répétitif, c'est négatif, et on a probablement, quasiment certainement, une tension dans notre corps, que ce soit des émotions négatives, une tension dans la poitrine, l'estomac, le cou. On le ressent dans le corps. Alors, ça, c'est un bon signe que tu es dans un piège de pensée. Et alors, la première étape, c'est juste de l'attraper. Quand on dit l'attraper, ça veut juste dire de le reconnaître. On reconnaît qu'on est dans un piège. Oh, je suis en train de le faire. Oh, je suis dans un piège de pensée. OK? Fait que ça, c'est simplement la première étape. On attrape le piège. Ah, je suis en train de faire ça. Ah, puis sans se juger, sans être trop raide, juste de reconnaître. Parce qu'on le fait tout. Tu sais, c'est une expérience humaine très commune. On le fait tout. Fait que, ah, OK, on attrape. On attrape le piège. Numéro 2, on vérifie. C'est quoi l'histoire que je me dis en ce moment? C'est-tu vraiment vrai?
y a-tu y a-tu beaucoup de données objectives qui supportent? Est-ce que peut-être je suis un petit peu catastrophique en ce moment? Est-ce que j'exagère? Est-ce que tout ce que je pense en ce moment, je le dirais à quelqu'un que j'aime pour les supporter? Fait que c'est important de vraiment bien vérifier l'histoire qu'on se raconte quand on est dans un piège de pensée. Puis on le vérifie en détail. Et la troisième étape, c'est on le change. Y a-t-il une meilleure façon de regarder à cette pensée-là? Ou y a-t-il une meilleure façon? Y a-t-il quelque chose qui est peut-être plus vrai? Y a-t-il une perspective qui serait plus utile en ce moment que le piège que je regarde, que je suis comme pris dedans? Alors, continue de répéter ça. On attrape le piège, on le vérifie. C'est-tu vraiment vrai? C'est juste la question de se questionner. C'est-tu vrai ce que je pense en ce moment? C'est-tu vraiment vrai? Est-ce que j'exagère? C'est juste ça, l'étape de vérification est très importante. Et ensuite, quand on commence à changer et vraiment changer notre façon qu'on pense, on va se sentir plus léger. Ça va être notre système va être un peu moins tendu parce qu'on n'est pas pris dans des pensées extrêmement négatives, dans la rumination, qui peut vraiment affecter nos émotions. Et à force de s'étirer, d'étirer notre tête, de s'étirer vers des pensées plus positives, des pensées plus vraies, on peut commencer à se sentir mieux. Tu sais, comme mettons, si on a une chicane à quelqu'un qu'on est proche avec, que ce soit un, un épouse ou quelqu'un dans notre famille, peu importe, des fois, ça va être le piège. Je peux pas croire qu'ils ont dit ça, j'aurais dû dire ça. Je peux pas croire qu'ils ont dit ça, j'aurais dû dire ça. OK, t'aurais-tu vraiment dû dire ça? T'sais, on me vérifie. T'aurais-tu vraiment dû dire ça? Ça aurait-tu vraiment aidé que t'aurais dit ça? T'sais? Bon, on le change. Y a-tu quelque chose d'autre que tu peux te dire dans ta tête à la place? Mais je pense que ça serait bon que je donne un appel puis qu'on se parle calmement. OK? C'est peut-être mieux que j'aurais pas dit. C'est peut-être bon que j'ai pas dit ça finalement. OK, oui. C'est peut-être bon que t'aurais pas dû dire la chose qui est dans ta tête. Puis là, c'est pas que c'est parfait, mais la tension est un petit peu moins intense quand on commence à travailler. Puis c'est pas que c'est facile, mais à force de le travailler, à changer les pensées du piège qu'on a reconnu, on commence à aller dans la bonne direction. Nos émotions s'améliorent et on commence à augmenter notre bien-être. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tout le monde. Je vous remercie beaucoup. On se voit la prochaine fois.